Au cœur de l'Europe de l'Est, une région imprégnée d'une histoire riche et de conflits tumultueux, la guerre en cours en Ukraine continue de façonner le paysage mondial. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dynamiques complexes des lignes de front ukrainiennes et le rôle crucial que jouent les États-Unis dans ce drame en cours. Le soleil se lève sur une terre où les échos des tirs d'artillerie rappellent constamment une lutte qui a captivé l'attention du monde depuis plus de 3 ans. Dans la région de Donetsk, un champ de bataille clé émerge, encadré par les villes de Pokrovsk et Toriak. Ici, une tapisserie de combats féroces et de manœuvres stratégiques se déroule, avec les forces russes avançant dans la localité de Stara Mykolivka, capturant des positions clés lors d'une attaque multidirectionnelle. Les noms de Kalinobe, Novo-Alexandrivka et Swapalka résonnent à travers les rapports comme des sites de combat intenses. Le paysage est peint avec la détermination des troupes russes poussant vers Malenivka et Novopoltavka, leur regard fixé sur des victoires stratégiques. Au milieu du chaos, un récit plus large se déroule. Un récit d'intrigue géopolitique où les États-Unis, un acteur majeur sur la scène mondiale, envisagent leurs prochaines actions. Des discussions sur de nouvelles sanctions contre la Russie circulent, visant à faire pression sur le Kremlin pour qu'il entame des négociations. Le projecteur se tourne vers les États-Unis, où des discussions sur des sanctions contre les banques russes et le géant de l'énergie Gazprom agitent les eaux politiques. L'administration Trump fait face à une décision cruciale, employer une stratégie de coercition ou tendre une branche d'olivier diplomatique. Alors que le président Trump pèse ses options, le monde observe, conscient que sa signature pourrait redéfinir le champ de bataille économique. Dans ce théâtre de guerre, les forces ukrainiennes restent résilientes, s'efforçant de tenir leur position face aux avancées russes. Les lignes de front sont un témoignage de leur détermination, avec des rapports d'assaut russes rencontrés par de solides défenses ukrainiennes. L'air est épais de l'anticipation, alors que les deux camps naviguent sur un échiquier de décisions tactiques, chaque mouvement pouvant potentiellement modifier le cours du conflit. Les Russes, cherchant à étendre leur contrôle territorial, rencontrent la résolution inébranlable des troupes ukrainiennes, déterminées à protéger leur patrie. Le récit de ce conflit va au-delà du champ de bataille, tissant à travers les couloirs de la diplomatie internationale. Les États-Unis, médiateurs des pourparlers de paix, se retrouvent à un carrefour. Des rapports suggèrent un changement de stratégie, les États-Unis envisageant de se retirer d'un rôle de premier plan dans les négociations. La question se pose alors, les États-Unis continueront-ils à défendre la cause de la paix ou se retireront-ils, permettant à la Russie et à l'Ukraine de s'engager directement? L'issue de ces délibérations pourrait avoir des implications de grande envergure, non seulement pour la région, mais pour la stabilité mondiale. Alors que le soleil se couche sur les champs de bataille ravagés par la guerre en Ukraine, le monde reste à se demander ce que l'avenir nous réserve. La paix prévaudra-t-elle ou le conflit s'enfoncera-t-il dans un chaos encore plus profond? Les enjeux sont élevés et les décisions prises dans les jours et les semaines à venir pourraient façonner le destin des nations. Dans cette saga en cours de guerre et de diplomatie, nous vous invitons à rester informés, à nous rejoindre dans ce voyage de compréhension. Aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions alors que nous continuons à explorer les complexités d'un conflit qui a captivé l'attention du monde. Que réserve l'avenir pour l'Ukraine, la Russie et la communauté mondiale? Seul le temps le dira. Alors que nous approfondissons la situation en cours, la région de Donetsk continue d'être un point focal de stratégie militaire et de tensions géopolitiques. Les avancées russes, marquées par une série de manœuvres tactiques, visent à solidifier leur emprise sur des localités clés, une quête qui peint un tableau vivant de la guerre moderne. Les villes de Kalinobe, Novo-Alexandrivka et Romanivka deviennent des points de repère dans cette bataille d'usure, où chaque gain se mesure non seulement en territoire, mais aussi dans la guerre psychologique entre deux forces déterminées. L'air est lourd d'incertitude alors que les défenses ukrainiennes se préparent à ce qui pourrait venir ensuite, leur détermination mise à l'épreuve à chaque tournant. Les dynamiques de ce conflit s'étendent bien au-delà du théâtre immédiat de la guerre. À Washington, D.C., les couloirs du pouvoir bourdonnent de discussions et de débats sur le rôle des États-Unis dans cette saga en cours. Le président Trump, une figure à la fois charismatique et polarisante, se trouve au cœur de ces discussions. La position de son administration envers la Russie, plus favorable que celle de son prédécesseur, le président Biden, reflète une approche nuancée des relations internationales. Pourtant,
les développements récents suggèrent un changement potentiel. Trump, autrefois hésitant à imposer de nouvelles sanctions, fait maintenant face à une décision critique, alors que des rapports sur des actions russes nuisant aux civils sont révélés, suscitant des critiques même au sein de son administration. Ce récit en évolution ne concerne pas seulement la puissance militaire, il s'agit de stratégie économique et de leviers politiques. La possibilité de nouvelles sanctions contre le système bancaire russe et le secteur énergétique plane, une carte que les États-Unis pourraient jouer pour faire pression sur le Kremlin. Le monde observe alors que l'administration Trump navigue dans ces eaux périlleuses, équilibrant entre l'engagement diplomatique et la coercition économique. Les implications de ces décisions pourraient se répercuter à travers le globe, influençant non seulement la trajectoire du conflit, mais aussi le paysage géopolitique plus large. En Ukraine, la résilience de son peuple devient un phare d'inspiration. L'armée ukrainienne, bien qu'affrontant des défis formidables, incarne l'esprit d'une nation déterminée à défendre sa souveraineté. La question qui plane est de savoir si l'Ukraine peut maintenir sa posture défensive contre une offensive russe renaissante. Les enjeux sont indéniablement élevés, chaque jour apportant de nouveaux développements et des changements potentiels de dynamique. Alors que les lignes de front restent actives, la possibilité de contre-attaque ukrainienne persiste, un témoignage de leur résolution inébranlable. Le jeu d'échecs géopolitique plus large se poursuit, avec les États-Unis jouant un rôle central. Le concept de la carotte et le bâton devient une métaphore pour l'équilibre délicat des incitations et des pressions qui définit la politique américaine. Bien que la carotte de l'engagement diplomatique ait été tendue, le potentiel du bâton des sanctions plane, un outil qui pourrait remodeler les dynamiques de ce conflit. Les prochaines actions de l'administration Trump seront cruciales, avec le potentiel de soit catalyser un processus de paix, soit ancrer davantage les factions belligérantes. Dans l'ombre de ce drame géopolitique, le monde se tient à un carrefour, observant les événements qui se déroulent avec une attention soutenue. Les enjeux sont immenses, car les décisions prises par les dirigeants aujourd'hui résonneront à travers l'histoire, façonnant l'avenir pour les générations à venir. Alors que le président Trump délibère sur les sanctions potentielles, les implications d'un tel choix pèsent lourdement. L'équilibre des pouvoirs, le chemin vers la paix et le tissu même des relations internationales sont en jeu. Le récit n'est pas seulement celui du conflit et de la diplomatie, c'est une histoire de résilience et d'espoir. Le peuple ukrainien, portant le poids de cette guerre prolongée, continue de démontrer un esprit indomptable. Leur courage sert de rappel poignant du coût humain du conflit, incitant le monde à rechercher des résolutions qui priorisent la paix et la stabilité. La question qui se pose est de savoir si la communauté internationale peut tracer un chemin qui mène à la réconciliation et à la reconstruction. Les dimensions économiques de ce conflit sont aussi significatives que les dimensions militaires. Les sanctions potentielles contre la Russie, en ciblant notamment son géant de l'énergie Gazprom, pourraient altérer considérablement le paysage économique. Ces mesures, si elles sont mises en œuvre, affecteraient non seulement l'économie russe, mais pourraient aussi se répercuter sur les marchés mondiaux, impactant les prix de l'énergie et le commerce international. L'interconnexion du monde d'aujourd'hui signifie que de telles décisions ne peuvent être prises à la légère, car leurs effets se feront sentir loin et largement. Alors que nous explorons les aspects multifacettes de ce conflit, il devient clair que le chemin vers la paix est semé d'embûches. Pourtant, au sein de ces défis se trouvent des opportunités de dialogue et de compréhension. Le rôle des médiateurs, les stratégies de négociation et la volonté des parties de faire des compromis seront cruciaux pour orienter le conflit vers une résolution. Les efforts diplomatiques, bien que complexes, offrent une lueur d'espoir que la paix est atteignable, même face à l'adversité. Dans ce paysage en constante évolution, le pouvoir de l'information et de l'engagement devient primordial. En restant informés et en participant activement aux discussions, nous pouvons contribuer à une compréhension plus large des enjeux en jeu. Alors que nous continuons à fournir des aperçus et des mises à jour sur ce conflit, nous vous invitons à rejoindre la conversation. Votre engagement, à travers des likes et des abonnements, nous aide à favoriser une communauté qui valorise la connaissance et le dialogue. Alors que le monde regarde et attend, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain et de l'espoir persistant d'un avenir sans conflit. Le chemin vers la paix est une entreprise partagée, nécessitant les efforts collectifs des nations, des dirigeants et des individus. Dans les mots de ceux qui ont parcouru le chemin de la diplomatie avant nous,
La paix n'est pas simplement un objectif lointain que nous cherchons, mais un moyen par lequel nous arrivons à cet objectif. Alors que nous concluons ce rapport, nous vous laissons avec une question stimulante. Dans un monde divisé par le conflit, quel rôle jouerez-vous dans la création d'un avenir de paix et d'unité? Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces questions critiques. Et ensemble, efforçons-nous d'un monde où l'harmonie prévaut.